On a beaucoup parlé dans cet épisode de comment est-ce que la fonction elle évolue politiquement dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est le commerçant, comme vous l'avez appelé, qui doit aller chercher son business en interne. Je suis curieuse par rapport aux savings. Comment est-ce que la notion elle évolue peut-être aussi avec le temps et la maturité de la boîte? Peut-être qu'au début, personne n'est capable de comprendre la notion de cost avoidance, ou peut-être qu'au début il y a juste pas de baseline pour plein de choses. Comment est-ce que ça évolue dans le temps en fait de votre point de vue? Et peut-être ça évolue pas. Ouais, alors ça évolue, en fait, si dès le départ, en fait, ça évolue progressivement parce que forcément, tu vas faire un peu de knowledge. Nous, on essaie de faire des trainings auprès de nos collaborateurs en interne pour les éduquer là-dessus et pour bien faire comprendre les différentes notions. Après, je pense que à partir d'un certain moment, la notion de savings, elle évolue pas vraiment. Ce qui va évoluer, c'est plus la manière de travailler. On va travailler un petit peu différemment. On va, c'est ce que disait Rémi, il y a la couverture achat, on va travailler sur ce qui n'a pas été adressé, essayer d'aller Mm. chercher les économies là où on n'a pas forcément eu le temps. Au début, on a visé les gros, les grosses dépenses. Donc on va travailler sur les sujets qu'on n'a pas eu le temps de voir. On va essayer d'anticiper un peu plus les besoins, ce que tu disais aussi, faire du marketing achat, travailler plus en amont avec nos stakeholders, et faire des actions peut-être un peu plus quali sur proposer des panels de fournisseurs, des contrats cadres, faire des analyses make or buy ou des choses comme ça. Ouais, et Rémi, t'as quelque chose à ajouter? Euh, ouais, non, je pense que c'est le point, la finale de Kevin, il est important. C'est une fois que tu as fait vraiment ton 80-20 des savings, que tu as dégrossi le sujet, l'idée c'est de rentrer dans des choses beaucoup plus qualitatives. Tu vas aller challenger l'usage, par exemple, des licences, s'assurer que quand on te demande d'acheter 500 licences, les 500 elles sont bien utilisées. Tu vas rentrer dans le détail aussi de te dire, attends, mais ces 500 licences, il y a peut-être 5 usages différents chez Miracle. Et du coup, il y a 5 licences différentes aussi chez le fournisseur. Donc certains vont être Ok. plutôt des read-only alors que d'autres sont admin, etc. Tu vas rentrer dans ce niveau de détail. Et, euh, et après, dans l'évolution plus globale de ce que tu disais tout à l'heure, enfin, une fois que tu as fait les gros savings, qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Quand tu arrives dans une entreprise, comme tu es tout seul, bon, Kevin, lui, quand il est arrivé, ils étaient déjà deux, mais c'est globalement la même logique. En fait, dans ta politique achat, tu es obligé de fixer des seuils. Tu vas traiter tous les sujets qui sont au-dessus de 1 million, au-dessus de 100 000 euros, au-dessus de 10 000 euros, peu importe, pour être à même de pouvoir t'impliquer de façon quand même qualitative dans les sujets. Et tu vas faire une impasse sur les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps, parce que ton impact sera pas aussi important, Moindre. etc. Et au contraire, plus le temps passe, plus tu te staffes, plus tu as couvert des sujets, etc., plus tu vas pouvoir réduire ces seuils. Et donc, ils auront moins d'impact. Néanmoins, tu as tellement de volume d'achat avec des petits ou moyens fournisseurs que finalement, même ce que tu vas mettre en place, le fait comme disait Kevin tout à l'heure, des panels ou alors le fait de mutualiser, etc., des dépenses, tu vas faire des savings très importants. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est une vraie problématique de priorisation. C'est que tu commences par les grosses masses et puis c'est la méthode de l'entonnoir, tu Exactement. vas plus et plus dans le détail.